C'était une première mondiale. Jusqu'alors, personne ne pratiquait l'entraînement à la compétition à ski sur un glacier en été. Excusez la piètre qualité des images d'amateurs qui, 50 ans après, rendent parfois incertaine la reconnaissance des visages sans rides. L'ascension à Planchard commençait soit au col du Lautaret, soit au pied du col. On remontait la vallée de la Romanche vers sa source avec un éventuel arrêt au refuge de Villard d'Arène. Après un passage à plat dans l'herbe, on montait jusqu'au glacier de la Platte des Agneaux, on attaquait des pentes raides. Une longue pause précédait alors la dernière et pour beaucoup, laborieuse étape dans la neige avant le refuge. Le refuge Adèle Planchard fut construit par la Société des touristes dauphinois en 1926. De 1953 à 1963, la STD met son refuge à la disposition du GUC pour ses stages de ski d'été. On vide la charrette pour charger le mulet et la marche commence. On reconnaît Yves Delangre. Au premier arrêt, Eugène Vance range son appareil photo et Josette Neuvière bricole sur la charge du mulet. Au deuxième arrêt, Hugues Bernard fait du sémaphore. Une troisième longue pause instituée par Georges Joubert pour ne pas casser les stagiaires. En tenue légère, chacun se répartit les charges des mulets qui ne peuvent pas aller plus loin. Car la montée à Planchard se faisait presque toujours en une seule étape, du hameau du pied du col à 1705 mètres, à Adèle à 3173 mètres, soit à peu près 1500 mètres de dénivelé avec de grosses charges. Plus tard, les largages d'avions allégeront le colportage. En fin de montée, c'est le dernier coup de collier sur la neige au-dessus des 3000 mètres, véritable épreuve pour certains. Barbacchi, lui, avance à grandes enjambées, piolet sur le sac. À l'arrivée au refuge, Yves Delangre avec sa paire de skis et ceux d'un autre, et Maurice Werlet avec le pain communautaire. La fatigue oubliée, Hugues Bernard, Misou Meillan, Claude Célessi sortent saluer le soleil du premier matin de stage. Les premiers stagiaires de la saison faisaient sécher tout ce qui avait pris de l'humidité pendant l'hiver. Hugues Bernard et Pierre Boucher sortent matelas et couvertures, aidés de Thérèse Favard et Marc Boucheillet. Et apparaissent Georges Joubert et Bernadette Douillet. Yves Delangre simule un cirage de chaussures. Dans le groupe devant le refuge, Maurice Werlet, Florence Destrez, Kars le Hollandais et torse marin et mollet musclé François Groll. Ces préparatifs se déroulaient dominés par les sommets de Rocheforiot, des Écrins et de Roche d'Alvaux. Après la séance de fartage, c'est le départ pour l'entraînement. Yves Delangre avec ses skis et les piquets de slalom. Maria Fons et Josette Neuvière ouvrent la marche. Sur cette photo de groupe, Claude Célessi, Hugues Bernard, Misou Meillan, Pierre Boucher, Marc Boucheillet, Thérèse Favard, Jacques Butch, Maurice Werlet et Georges Joubert. Démonstration en binôme avec Georges Joubert et Maurice Werlet en tête.
Profitons de ce solo au ralenti de Georges Joubert. Ski à la queue leu-leu, Maurice Werley en tête. Festop, Joubert en solo. Nouvelle queue leu-leu, Georges Joubert en chef d'orchestre. Pour rappeler que la réussite de ces stages est venue de son engagement personnel et de la forte adhésion des skieurs du GUC, quel que fût leur niveau. Voilà comment godillé à l'arrêt, par gentillesse, on ne citera aucun nom. Et pour terminer, un solo de Claude Salessi. Après les exercices, des passages de slalom. À l'époque, il n'était pas question de boxer les piquets en bois, comme ça le se pratique aujourd'hui avec les piquets articulés. Cas typique de l'évolution de la technique liée à celle du matériel. Et Bernadette Douillet qui remonte la pente. Un passage de slalom de Josette Nevière. Georges Joubert toujours en tête dans la chicane. Maurice Werley, Jacques Butch, Marc Bouchaillet, Thérèse Favard, sa future épouse, Misou Meillan, Pierre Boucher. Les stages de planchard étaient très efficaces car il n'y avait rien d'autre à faire que skier et en plus, avant de disposer du fil-neige, on s'efforçait de tirer le meilleur parti des remontées à pied. Après les efforts du matin, l'état de la neige ne permettant pas de skier l'après-midi, c'était le temps du farniente, des menus travaux et de la sieste. Arrivés au refuge, de nouveaux stagiaires, avec leurs accompagnateurs, descendirent à leur rencontre. Il faut dire que, parmi les arrivants, on voit Margot Fons et une belle inconnue en soutien-gorge et chapeau orange. Dans chaque stage, il fallait un sourcier de service. Là, c'est Hugues Bernard qui est de Corvédou. Image de fin de stage. Maurice Werley descend dans la neige, suivi d'un autre stagiaire sur les fesses. Ensuite, la descente continue dans les rochers, direction la vallée et sa chaleur étouffante de l'été. Départ de stage sur le terrain de l'ancien aérodrome situé entre Grenoble et Hébin. Poncet, dit le gamin, charge l'avion. Joubert, avec un appareil photo, entame sa carrière de journaliste. Les colis solidement préparés pour un largage sur le glacier. Toujours et encore les exercices de base où skieurs moyens et champions font leur gamme. Ski en traversée et virage, Georges Joubert en tête, Bernard Pomagalski et Jean Pomagalski, grand pomme et petit pomme, mezzadri. Nouvelle traversée et virage qui se termine par la superbe chute de Maria Fons et le sourire sardonique du coach. Suite de Festop virage, une scène qui ne doit rien au Shadok. À Planchard, on pompait studieusement dans l'espoir de découvrir la fameuse reprise de quart.
C'est à cette époque que Georges Joubert mettait au point les éducatifs d'apprentissage de la technique moderne. Autre exercice à la queue leu-leu d'enchaînement de virages serrés. L'ascension de la Grande Ruine, avec un dénivelé de 600 mètres, faisait rituellement partie des stages. L'effort était atténué par l'accoutumance à l'altitude. C'était tentant pour les stagiaires de s'offrir un presque 4000 à si peu de frais. La descente commence après le passage le long de la Rimée. Les plus courageux la sautent. Grand Pomme la saute et tombe sur les fesses. Petit Pomme la saute et perd sa toque de castor canadien. Descente en trio de Joubert et des 2 Pommes. En 1956, Joubert et Vuarnet terminent leur livre révolutionnaire « Ski 57 ». Jean Vuarnet est monté à Planchard pour faire ses photos. Ralph Miller, de l'équipe nationale américaine, Émile Allais, qui a préfacé Ski 57, et Georges Joubert. Cette année, il y eut du beau monde à Planchard. Ralph et à côté de Jacques Molinari, Vladimir Olnalfsson de l'équipe nationale islandaise et John Selly qui a contribué à la traduction du livre en américain. Ralph et Vladimir avaient couru au JO de Cortina. Petit Pomme ne déparaît pas dans le paysage. Proal dans ses œuvres et Georges Mauduit dans les siennes. Annie Le Duc sur fond de neige cordier. Et voilà Michel Benoît très souriante et les artistes à l'œuvre. Statue du grand commandeur, toute voile dehors. Non, 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 le Guc n'est pas mort. Devant le refuge, le Sherpa Ho Chi Minh, corde et piolet en main, prépare l'assaut de la Grande Ruine. Monté à la Grande Ruine, arrivé au sommet de la Grande Ruine, Michel Benoît, Ho Chi Minh, Georges Mauduit, Michel Massy, Georges Joubert de dos. Saut de la Rimée par l'élégant Georges Mauduit. Michel Massy appliqué sous le regard connaisseur d'Eugène Vance. Ce stage de 1961 commence avec le mauvais temps et beaucoup de neige fraîche. Alors il faut tuer le temps. Ah, le géant, j'ai envie d'y aller.
Jacqueline Pissard, frigorifiée. Une séance de rasage, quand on ne skie pas, on fait sa toilette. Dès le retour du beau temps, le ski reprend ses droits. Maurice Werley et Maurice Legrand dans un slalom avec virage fermé. Et une petite Allemande très efficace. Eugène Vance près du refuge. Remontée de la pente et slalom. Dehors, toujours le beau paysage, vue du refuge, et dans le refuge, Alain Bonnard en ombre chinoise. Voici le géant, endroit mythique où même le roi va seul, et où le vent vous renvoie vos accusés de réception. On se groupe au soleil de l'après-midi. Hélène Fourmy, Frédéric Truchet, Jouvencel, Main de Gris, Cécile Prince, Bernard Cotet, Maurice Werley. Maurice Legrand, tel qu'en lui-même, Nicole Ball. Pendant que les avalanches dévalent les pentes de Rocheforiot, leurs pompes et leurs gants qui sèchent au soleil. Avant un départ pour le ski, Gérard Aguetas, Françoise Flo, Bernard Cotet, Patrick Langlois, Georges Mauduit déjà prêt, Alain Bonnard qui farte. L'entraînement au slalom peut commencer. Maurice Werley, Mauduit, Jouvencel et Cécile. Paul Bouvet,
Maurice Legrand, Alain Bonnard, Jean-Claude Benabide, Bernard Côté, Sylviane Catiard, Patrick Langlois, en ski libre, Annette Bajulas, Nicole Ball, Roger Garriot. Passage de ski libre en grand virage, Georges Mauduit, Roger Garriot, Georges Joubert, Patrick Langlois et à nouveau Mauduit, Joubert, Alain Bonnard, Bernard Côté. Giraud emmenait les filles en promenade, pointait l'avion sur la face de Rocheforiot et pour les effrayer, au moment où l'avion semblait aller cogner contre la paroi, il se retournait vers les passagères pour bavarder. Au jeu de pelle, Bernard Côté est pieds nus dans les buts. Georges Mauduit lance les boules. Cécile Prince esquive. Une escalade de détente en fin de stage. Ce stage se termine et hélas, nos vidéos aussi. Maurice Werlet descend pour une dernière fois de Planchard. Paul Bouvet semble soulagé. Après l'ère de Planchard, qui débuta en 1953, vint le temps de Sarenne, puis celui des Deux Alpes, et Georges était toujours là, pour les forts et les autres,
avec le souci de toujours trop bien faire, allant même jusqu'à vouloir mieux faire skier, ce qui ne le pouvait pas. Heureusement, jamais aucun accident ne ruinèrent l'aventure, alors que les risques n'étaient pas nuls, tant pendant l'approche ou le retour dans la vallée que pendant les stages eux-mêmes. Une telle entreprise serait inenvisageable aujourd'hui.